Voilà ce qu'il se passe dans le cerveau d'Anne lorsqu'elle se fait escroquer par Brad Pitt. Anne pensait vivre une histoire incroyable avec Brad Pitt, tout le monde la traite de débile et pourtant ce n'est pas une question d'intelligence mais de cerveau. Le cerveau est une entité qui déteste se tromper. Dès lors qu'Anne a associé l'image de Brad Pitt à la personne qui était en train de la brouter, son cerveau a appliqué ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est un biais de confirmation puissant qui entraîne le cerveau à confirmer la première impression qu'on a eue, quitte à filtrer la réalité. En gros, une fois qu'Anne a cru, malgré le doute persistant, que c'était Brad Pitt, son cerveau se focalise uniquement sur les éléments qui focalisent cette croyance. Du coup, les photos truquées, le fait qu'il lui demande de l'argent, tout ce qui peut paraître suspect va être inconsciemment minimisé, voire ignoré, car ça ne correspond pas à l'histoire qu'elle a décidé de croire. Elle a très certainement eu des moments de doute. Mais c'est là que le cortex singulaire entre en jeu dans un processus que l'on appelle la dissonance cognitive. C'est ce conflit interne qui s'installe entre ce qu'elle voulait croire, le fait qu'elle vivait une histoire d'amour avec Brad Pitt, et les signaux qui lui suggéraient une escroquerie. Pour résoudre cette dissonance, le cerveau va très souvent choisir la solution la moins douloureuse. En gros, la vérité fait mal, donc le cerveau préfère continuer à croire à la belle histoire d'amour. Le brouteur va en plus utiliser des effets de levier comme l'empathie, avec des histoires tristes, des maladies, pour saturer le cerveau émotionnel et court-circuiter le cerveau rationnel. Comme ça, elle ne remet plus en question sa croyance de départ. Et il va surcharger le cerveau en la plaçant dans un état de stress permanent, en basculant de l'excitation de cette romance à la peur de perdre Brad Pitt. Voilà comment ton cerveau peut te faire perdre 830 000 euros. Ce n'est pas une question d'intelligence mais de réaction émotionnelle naturelle et ça peut arriver à plus ou moins grande échelle.